Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 5, du verset 1er au verset 11e. Du 1er au 11e verset. Nous lisons la parole debout parce que nous honorons la parole de Dieu. Luc chapitre 5. La Bible dit ceci. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur... C'était déjà au temps de laver le filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai. Quelqu'un dit avec moi, sur ta parole, j'agirai. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'âmes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et ils les suivirent. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Éternel Dieu, je bénis ton nom et nous glorifions ton nom pour la lecture de ta parole. Aide-nous Seigneur Dieu, que cette parole nous bénisse, que cette parole nous fasse du bien ce matin. Et que nous partions de ces lieux en nous disant, le Seigneur nous a parlé. Au nom de Jésus. Amen. Mon petit message ce matin, c'est de dire à quelqu'un que ce n'est pas encore fini. Dis à ton ami, ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore fini, mes amis. Ce n'est pas encore fini. Ne te lève pas le matin en te disant l'année 2024 est finie. J'ai dit ce n'est pas encore fini. Moi je suis de ceux qui croient que ce n'est pas encore fini. Voilà pourquoi ce matin mon objectif est de remonter, de faire monter ta foi. Vous savez, il y a 2 questions importantes dans la Bible que les disciples ont posées au Seigneur. Ils lui ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et un jour, il lui a dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Augmente-nous la foi. Bien-aimé, je veux que dans ta vie, que tu aies des amis, des compagnons qui t'augmentent la foi. Ne sois pas toujours entouré de défaitistes. Des gens qui ont du mal à monter. Qui ont du mal à considérer l'impossible possible. J'ai dit, j'aurai un langage de foi. Ce n'est pas un enseignement, c'est une prédication pour amener quelqu'un à croire que demain ou juste après ces cultes, Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Je suis de la catégorie des fous de Jésus. Je crois à l'impossible, mes amis. Je crois que la stérile peut enfanter 7 fois. Je crois qu'un chômeur en sortant d'ici, même un frère peut te rencontrer et dire, j'ai un boulot pour toi. Je crois à ces dieux-là, mes amis.
Amos 8 est fini, non? Il y en a qui ont signé des CDI. Amen. Cette année 2024, c'était quelle année? C'était l'année de quoi? Il y en a qui ont acheté des maisons. Il y en a qui se sont mariés. Il y en a qui ont des situations qui ont été régularisées en cette année 2024. Mais j'ai dit à quelqu'un, il nous reste 3 semaines. 2 semaines et demie là. J'ai dit à quelqu'un, c'est encore possible. J'ai dit que ce n'est pas encore fini. Moi, je dis que ce n'est pas encore fini. Bien aimé, Dieu peut faire des choses à la minute. C'est un Dieu de last minute aussi. Vous voyez, le last minute, c'est-à-dire... c'est fini, mais... Il y a encore des hommes qui font des surprises comme ça à leurs femmes. Je dis, bon, on va voyager, last minute. C'était pas prévu, hein? Voyageons quand même. Les frères, vous êtes silencieux. J'ai dit, madame, ce week-end, c'est un long week-end. Tu ne savais pas, mais moi aussi, je ne savais pas, mais dans mon cœur, là, j'ai un 500 € qui traîne là. Last minute. Allons prendre un avion, un vol de last minute là. Vous allez à l'aéroport, vous ne savez pas où est-ce que vous allez. Mes amis, des hommes font des choses comme ça. Et tu t'imagines ton Dieu. Si un homme peut se dire, je vais à l'aéroport, je ne sais pas où je vais. Bon, imagine ton Dieu, frère. Il peut se lever le matin et dire, qu'est-ce que je vais faire, espoir? Je ne sais pas. J'ai envie de lui faire du bien ce matin. Mais comment je vais? C'est ça un époux. Dans son cœur bouillonne. Ça bouillonne. Il veut faire du bien à un homme. Il veut faire du bien à ses enfants. Il se lève le matin et dit, je te conduis à l'aéroport. Mais je ne sais pas où est-ce que, quelle destination, quelle bénédiction tu as besoin. Voilà l'Éternel, le Dieu que nous servons. C'est un Dieu qui sait faire du bien, mes amis. Il est un Dieu qui sait essuyer nos larmes. Alléluia. Vous savez, dans ces termes, ce n'est pas encore fini. C'est encore qui est important. Amen. Encore. Amen. Encore dans ce cas-ci est un adverbe. Un adverbe de temps. Amen. En fait, encore dans une phrase apporte la persistance d'une action ou d'un état au moment considéré. C'est-à-dire quoi? Si je te vois ici, je dis, vous êtes encore amis? Ouais, tu es ami avec quelqu'un. Il y a une autre personne qui, ça fait longtemps, il ne vous a pas vu. Il dit, Gracie, vous êtes encore amis? C'est-à-dire que la personne s'attendait à ce que vous ne soyez plus amis. C'est-à-dire que cette personne, compte tenu des choses qui se sont passées entre vous, il savait que vous ne pouviez plus être ensemble. Alors quand il dit, vous êtes encore ensemble, parce qu'il a dans sa tête tout ce qui s'était passé. Alors quand je dis, ce n'est pas encore fini, je sais qu'il ne reste que peu de temps. Je sais que dans la réalité des choses, ce n'est pas possible. C'est presque fini. C'est déjà fini. Quelqu'un te dira, c'est déjà fini. Un médecin te regardera, tu es malade. Le cancer a rongé ton corps. Il te dit, tu n'es pas encore mort, mais il dit, c'est fini. N'est-ce pas? Il va regarder ta famille et puis il va dire à ta famille, c'est fini. Préparez déjà. Alléluia. Vous êtes encore là. C'est-à-dire que tu devais partir. Mais tu es encore là. Vous êtes encore mariés. Ça veut dire qu'on ne s'attendait plus que vous soyez encore mariés. Ce que ton mari t'a fait, ce que ta femme t'a fait en temps normal, vous ne seriez plus ensemble. Alléluia. Mais c'est possible avec Dieu. Tu lui diras, ce n'est pas encore fini. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas encore fini. Mes amis, ne baissons pas les bras très vite dans la vie. Alors que l'année n'est pas encore finie,
pour toi, tout ce que Dieu t'avait promis en cette année, tu commences à renvoyer ça à l'année prochaine. Non, mais si réellement tu as en toi quelque chose que Dieu t'avait promis, qu'en 2024, tu avais la conviction de la chose, je déclare que tu l'auras. À moins que ce soit tes sentiments. Mais si par le Saint-Esprit, tu avais la conviction que cette année ne se terminera pas, j'aurai la chose, tu l'auras avant que l'année ne se termine. Est-ce que je réveille la foi de quelqu'un? Amen. Quelqu'un te rencontrerait et dira, elle vit encore. Ben oui, elle vit encore. Parce que quand elle pense à ta maladie, non, tu ne devais plus être là. Mais tu lui diras, je vis encore. Donnez-moi un amen. Et comme synonyme, on dit aussi que, on pouvait dire, quand on dit encore, ça peut vouloir aussi dire toujours. Ou une fois de plus. Amen. Mais quand on dit finir, finir c'est se terminer. C'est achever. Amen. Alléluia. Mais quand Dieu commence quelque chose dans ta vie, il la termine. Et s'il n'a pas encore terminé, c'est que ce n'est pas encore fini, c'est qu'il y a encore moyen. Amen. Notre Dieu, c'est lui qui est rentré dans le temps. C'est lui qui a commencé le temps. Mais lui, il est en dehors du temps. Amen. Au commencement, Dieu. Avant le commencement, Dieu. Avant le commencement aussi, c'est lui. Et s'il a fixé un temps pour faire des choses, s'il a fixé un temps pour te bénir, ce temps-là ne passera pas sans qu'il ne t'ait béni. Amen. Ce que tu avais pour la saison 2024, ce que Dieu t'avait promis, tu le vivras. Je veux que quelqu'un me donne un amen bien. Même si on s'élève contre toi, comment? C'est à toi de croire que ce n'est pas encore fini. Ça, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de te dire de croire. Mais la personne qui va croire, c'est toi. Alléluia. C'est toi. Dans cette histoire, on nous parle de Jésus. Là, il est en train d'appeler ses disciples. Amen. Il était dans ce lac et la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Pour entendre la sagesse de l'homme. Parce que Jésus est celui que les gens regardaient et disaient, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Quand Jésus ouvrait sa bouche pour parler, c'était différent du langage des autres. Raison pour laquelle ses contemporains, quand ils le voyaient parler, ils disaient non, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il n'avait pas le langage des Sanhédrins, le langage des pharisiens. Il avait un langage de l'homme de la rue. Il parlait comme tout le monde. Il parlait en parabole. Il descendait tellement. Mais il avait un langage que même l'insensé devait comprendre. On ne monte pas sur la chair pour impressionner les gens. Alléluia. Alléluia. On ne monte pas sur la chair pour impressionner les gens. On monte sur la chair pour convaincre les cœurs des hommes. De croire en Dieu. De croire que le Seigneur peut pardonner les péchés. De croire que le Seigneur peut bénir et élever un homme qui a été humilié. C'est cela l'objectif. De gagner les âmes. Et c'est Dieu qui convainc les cœurs. Nous ne montons pas ici, mes amis, en cherchant à parler un français raffiné. Va à l'université. Là, ils sont là pour ça. Ils sont même cotés pour ça. Mais ici, ici, c'est le langage de tout le monde. Amen. Alléluia. Là, les gens se pressaient autour de lui. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Je parle à quelqu'un? Bien-aimé, les pêcheurs étaient descendus, non pas pour pêcher. C'est-à-dire que la période de la pêche, le temps de la pêche a terminé, c'était fini.
Dis avec moi, c'était fini. Et là, ils étaient en train de laver leur matériel. Ils sont en train de laver leur matériel pour dire qu'on a fini de travailler. Alléluia. Ils ont fini de travailler, alors ils sont en train de laver leur filet. C'était fini. Le travail était fini. La Bible dit au verset 3, il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon. J'ai pris que le Seigneur choisisse ta barque. J'ai pris que le Seigneur choisisse ta barque. Mes amis, ce n'est pas Simon qui a dit, Seigneur, viens dans ma barque. Voilà pourquoi la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai. Laisse que tu sois le choix de Dieu. J'ai dit que sois le choix de Dieu. Qu'en cette fin d'année, que le Seigneur te choisisse pour te bénir. En cette fin d'année, que le Seigneur te choisisse pour être un témoignage. Quelqu'un dit avec moi, je suis un témoignage. Que l'Éternel te choisisse. La Bible dit qu'il y avait 2 barques. Mais il a choisi ta barque. Aujourd'hui, ce matin, le Seigneur t'a choisi. Parce qu'il veut te faire du bien. Et cette barque était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Alléluia. Écoutez mes amis. Il dit à Pierre, non seulement je monte dans ta barque, mais sois aussi mon conducteur là pendant un temps. Amen. J'utilise et ta barque et toi-même. Amen. Mais nous sommes des chrétiens qui n'aiment pas travailler. Pourquoi vous êtes calme comme ça? Vous disiez amen, j'ai dit que n'aime pas travailler. Amen. Un chrétien, c'est un bosseur. Dis avec moi, c'est un bosseur. Un chrétien, c'est un bosseur. Un chrétien, il se lève le matin, il va bosser. Il a prié. Après avoir prié, il sort. Il va tester l'onction de sa prière. Quel enfant de Dieu me donne un amen bien? J'ai fléchi les genoux. Un de mes enfants en Kinshasa, il a dit, si tu veux me voir à genoux, viens à l'église. Parce que dans le monde, je suis debout. Tu ne m'as pas compris. Si tu veux me voir à genoux, viens dans la présence de Dieu. Parce que dans le monde, je suis debout. Bien-aimé, lève-toi. Va étudier. Fais des formations. Et viens, on va parler. Alléluia. La manne est tombée du ciel une seule fois. Dans le désert. La manne ne tombera plus du ciel. Nous ne sommes pas là au Seigneur. 1 million ne descendra pas du ciel, mes amis. Il faut qu'une porte s'ouvre. Il faut frapper à une porte. Pierre avait son business avec Jean-Jacques. Alléluia. Ils avaient une affaire. Où sont des chrétiens à l'église qui peuvent appeler son frère? J'ai un tuyau d'un business. Toi, tu appelles seulement ton frère pour critiquer un autre frère. Mawa. Ça, c'est dans ma langue. Les hommes sont devenus plus commères que les femmes. Où sont ses frères qui appellera son autre frère? Il dit, frère, viens. Dieu m'a inspiré ici, je dois monter une affaire, mais je n'ai que 5 000. Si toi aussi tu as, on peut s'associer. Où sont ses frères? Voilà pourquoi nos églises sont pauvres. Aucune inspiration. On est inspiré pour des choses futiles, inutiles. Quand il faut dépenser 5 000 pour l'anniversaire d'un enfant de 2 ans. Est-ce que je ne sais pas la mentalité. Je vais ouvrir des parenthèses aujourd'hui, désolé. Je parle de la bénédiction, n'est-ce pas?
Un enfant de 2 ans, tu loues une salle. Hein? Il y a même des comment on doit s'habiller, quelle couleur. Un enfant, dress code, c'est ce que vous dites. Hein? Un enfant de 2 ans, mes amis, c'est pour toi ou c'est pour lui? Et le lendemain, on a des crédits jusqu'ici. Je t'interdis de faire ça. Si tu m'invites dans une fête comme ça, je ne viens pas. D'ailleurs, désormais, toi-même, tu sais que tu ne vas pas m'inviter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, on a des choses importantes dans la vie. Tout ça, c'est pour que toi-même, tu viennes, tu danses avec tes copains, l'enfant, tes copines. L'enfant dort à 21h, la fête commence à 23h. Mais dites-moi, quelle mentalité! Et tu t'étonnes que tu sois pauvre. Pierre avait il avait des affaires. Un chrétien qui a des affaires. J'en ai quelques-uns à l'église, je les encourage toujours. Il leur dit, même si cette porte-là ouvre encore, continue de frapper. Ça marchera. Je les encourage toujours parce que ça finit toujours par aller. J'ai dit que quand quelqu'un frappe, ça finira toujours par s'ouvrir. Mes amis, réveillons-nous. Et toutes ces fêtes, c'est pour les m'as-tu vu. C'est pour des bling-bling. Et d'ailleurs, ce ne sont même pas des bling-bling. Pour qu'on voie, pour que tu, sur Insta qu'on voie, sur les réseaux qu'on voie, YouTube, c'est pas TikTok. Frère, TikTok rend les gens toc-toc, vraiment, donc je ne comprends pas. Eh, mes amis, voilà que nous prenons toute une fortune, nous dépensons ça dans des futilités. Les petits enfants de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans que tu fais là, l'anniversaire là, n'ont même pas un compte en banque. Vous voulez que j'en parle ou pas? Beaucoup ici là. Tu as des enfants, tes enfants n'ont pas de compte bancaire. Amen, maman, amen. L'enfant n'a pas de compte bancaire. Je vous dis souvent, en sociologie et en psychologie aussi on en parle, c'est ce qu'on appelle le brassage culturel. Un brassage culturel, quand tu arrives quelque part, ne rejette pas tout, ne prends pas tout, trie. Avec ce que tu as et ce que tu as trouvé, tu fais un mélange, tu fais un brassage. C'est ce qui va faire de toi un homme meilleur. Il y a certaines choses que nous avons trouvées dans ces pays, pratiquons-les. Pratiquons-les. Quelqu'un dit amen? Vous savez mes amis, moi ça m'a beaucoup aidé. Moi je dis toujours à ma femme, t'es une noire à la... Je ne sais pas. Bounty c'est facile. Voilà le chocolat Bounty là. Voilà, à l'intérieur c'est blanc mais c'est la peau qui est noire. Je me souviens au début, quand on s'est mariés, on n'était pas nombreux. On est parti en vacances. L'église était... Le pasteur, il part en vacances comment? Mais il faut aller en vacances. Vous voulez me saurer jusqu'où? Il faut que j'aille me ressourcer et que je revienne en enfant. Aujourd'hui, tout le monde, vous allez en vacances, n'est-ce pas? Au début, c'est question de mentalité. Et puis pas des vacances où je vais chez la tante, je dors au salon. Économise et va en vacances.
Ça m'a fait du bien. Je l'ai dit. Et bien dit. Alléluia. Évitez ça, mes amis. Il faut savoir utiliser l'argent que tu as en main. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Simon était quelqu'un qui était dans les affaires. Il avait sa barque, il avait ses filets. Il allait pêcher, vendre les poissons, amener de quoi manger à la maison. Ah, frère! En plus, Simon Pierre, il habitait avec sa belle-mère. Hey. Je continue le verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, après avoir enseigné la foule, vous êtes là? Après avoir enseigné la foule, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Ce n'est pas un enseignement, sinon on va rentrer dans beaucoup de choses. J'ai dit que j'ai besoin seulement que ta foi augmente. Tous les dimanches ici qui restent, c'est ce que je veux faire, que ta foi monte un peu. Amen. Le Seigneur dit, parce que tu m'as prêté ta barque, et toi-même tu t'es servi, tu étais là. Je ne sais pas si tu vois quelqu'un qui prêche dans une barque. As-tu déjà vu quelqu'un en train de prêcher dans une barque? D'ailleurs, Jésus lui a dit, avance un peu. C'est-à-dire qu'il s'est retiré dans l'eau. Et pour bien voir son auditoire. Et dans l'eau, le Seigneur était là assis en train de parler à la foule. Maintenant, dans l'eau, il faut chercher l'équilibre. Et Pierre était l'équilibriste là. Pierre était là. Quand la barque veut faire comme ça, il dit non. Ah, mes amis, Jésus a besoin de toi. Quand la barque voulait, il dit non, non, je dois. Parce que lui, il s'y connaissait. Quand la barque voulait, non, viens, viens, viens. Non. Alléluia. Au point que la barque est restée en équilibre. Ça n'a pas chaviré pendant tout le temps de la prédication. Je ne sais pas si ça fait combien de temps, tu demanderas à Pierre. Mais Pierre a travaillé, Pierre a transpiré. Et je vais t'annoncer que le Seigneur n'oublie aucun de nos bienfaits. Les dimanches prochains, je continuerai là-dessus. Mais je veux beaucoup plus te parler de ces dieux de souvenirs. Dieu n'oublie jamais ce que tu as fait. C'est pourquoi je te demande, qu'as-tu fait pour Dieu depuis janvier? Pour qu'en décembre, tu lui réclames quelque chose. Alléluia. Les voilà. Il lui dit, maintenant qu'on a fini, voilà ce que je vais faire. Amen. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. C'était le matin. Donc Pierre, en tant qu'un excellent pêcheur, il est venu avec ses coéquipiers, avec ses associés. Ils ont bossé toute la nuit. Ils n'ont trouvé même pas un fait, rien du tout. Même un petit poisson de rien du tout. J'ai dit à quelqu'un, même si tu ne trouves rien, continue d'insister. J'ai dit à quelqu'un, quand tu frappes, ça ne s'ouvre pas, frappe encore. Quand tu jettes les filets, il n'y a rien, jette encore. Mes amis, qui a déjà lu tous ces inventeurs, tous ceux qui ont créé des choses, ils ont inventé des choses, ils n'ont pas essayé une fois. C'est lui qui a crié « Eureka !» Il ne l'a pas fait une fois. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons la lumière, ici, là. Mais il y a quelqu'un qui, au départ, il a essayé, ça ne marchait pas. Il a essayé, ça ne marchait pas. Bien-aimé, n'hésitez pas d'essayer. C'est ce qu'on appelle la persévérance. C'est ce qu'on appelle l'insistance. Je n'abandonne pas.
Dans la vie, ce n'est pas un problème d'échouer. Le problème, c'est continuer. J'ai échoué, je continue. Il faut avoir des résistances solides. Je dis bien des résistances solides. Vous savez, il y a des réalités ici. Résistance solide. Chez nous au Congo, moi, Quinois que je suis, résistance, je sais de quoi il s'agit. Mes amis, moi je sais de quoi il s'agit. Tu pouvais être là en train de repasser. Et il y avait quelqu'un qui avait compris. Un électricien, il s'est arrêté en 3e secondaire. 4e, 5e secondaire, il est électricien. Il a fait simplement science, je ne sais pas quoi là. Il devient électricien au coin. Lui, il sait. Il en a créé, il a analysé, il y a la demande. Il en a créé l'offre. Il est là au coin. Vous allez chez lui, il va remettre les résistances. J'ai dit à quelqu'un, Jésus sait remettre les résistances. Lorsque ça bloque, va auprès de lui. Il va remettre les résistances. Alléluia. Ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Pierre était en train de rentrer à la maison. Ils étaient déjà en train de laver les filets. Ils lavaient leur matériel. Aujourd'hui, c'est un jour sans. Il y a beaucoup de choses, je vous le dis, beaucoup de choses en français, ça sonne bien, mais c'est négatif. Un jour sans. C'est beau, hein? C'est un jour sans. Mais c'est un jour où tu n'as rien. Quand tu le dis clairement, c'est un jour où tu n'as rien. C'est ça, ça sonne bien. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses que nous disons, c'est un jour sans. Et Pierre, c'était son jour sans. Il n'y avait rien du tout. Il rentrait à la maison, il allait dire à madame, aujourd'hui, c'est un jour sans. Aujourd'hui, c'est un jour sans. Et là, la belle-mère était là en train de regarder. Parce que Pierre habitait avec sa belle-mère. Sa belle-mère regardait en disant, Parce que les belles-mères en Orient sont comme les belles-mères en Afrique. On a un peu le même action-réaction. Elle dit, ma fille, voilà l'homme que tu as choisi. Amen. Ma fille, je t'avais dit. Je t'avais dit, pas un Congolais. Je t'avais dit, pas un Rwandais. Je t'avais dit, pas un Burundais. Samy, il est où? Je t'avais dit, pas un Ivoirien. Car Ivoirien. Ma soeur là-bas. Hein? Et Joël n'est pas là. Je t'avais dit. Tout ça parce qu'un jour, c'est un jour sans. Pierre rentrait déjà à la maison pour dire comment je vais expliquer à madame. Peut-être c'était une bonne femme. Peut-être non. On ne parle pas vraiment d'elle. Alléluia. Mais voir comment est-ce que Pierre était parti à là, ça devait être une bonne femme. Pour supporter un Pierre comme il était. Amen. Toute la nuit, on n'a rien trouvé. Je veux dire à quelqu'un, si tu n'as pas trouvé en janvier, tu peux trouver en décembre. Toute l'année, je n'ai rien trouvé. Mais à la fin, je te dis, ce n'est pas encore fini. Est-ce que tu le crois? Ce n'est pas encore fini. Ah, j'aime bien Pierre. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole. Quelqu'un dit avec moi sur ta parole. Je jetterai les filets. L'impossible ne vient pas de Dieu. Là où Dieu se présente, les choses changent. Il renverse les choses. Mes amis, Pierre était plus âgé que Jésus. Et il était un pécheur de formation, un pécheur expérimenté. Il savait qu'on n'a rien trouvé. On a travaillé à l'heure où on pouvait trouver des poissons. Mais maintenant, là, Seigneur,
on ne va pas trouver. Mais sur ta parole. Amen. Bien, mais nous ne faisons pas des choses par rapport à nous-mêmes. Je te dis que celui qui est alpha, il est aussi oméga. Ah, il est alpha, il est aussi oméga. Si tu as essayé hier, ça n'a pas marché, c'était parce qu'il n'était pas là. Maintenant qu'il se présente, il te dit jette le filet. Alléluia. Il dit ce n'est pas encore fini, Pierre. Si tu es du Dieu vivant, ce n'est pas encore fini. Jette le filet. Jette le filet. Parce que ce n'est pas encore fini. Si tu crois que c'est fini, le Seigneur Jésus te dit ce matin que ce n'est pas encore fini. Et écoute, ça c'est moi qui comprends les choses de cette manière-là. Lorsqu'il dit avance dans les eaux profondes, hein? Pendant que le Seigneur, parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Lorsque le Seigneur parle à la nature obéit. Est-ce que vous me suivez? Raison pour laquelle ce jour-là, lorsqu'il a dit au vent de ces terres, les vents se tuent, parce que le maître a parlé. Raison pour laquelle lorsqu'il a dit à Moïse, Moïse avance, frappe, la mer rouge va se séparer. La mer rouge a obéi. Et lorsque la mer se sépara, mes amis, je ne sais pas si tu réalises la scène. Il y a eu de murailles d'eau d'un côté et de l'autre. Amen. Alléluia. Tout d'un coup, il y a eu un mur de Berlin. L'Allemagne s'est séparée en deux. Tout d'un coup, la mer rouge se sépare en deux. Les cousins se séparent avec sa cousine. Les poissons se sont séparés en un clin d'œil. Alléluia. Parce que le Créateur a parlé. Quand Dieu parle, le monde obéit. La Bible dit, il dit un mot, la chose arrive. Quand il lui dit avance dans les eaux profondes, quand Pierre obéit, les poissons se rassemblent. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La trompette a retenti sous eau. Un appel au rassemblement de tous les poissons. Oh my God, est-ce que quelqu'un me comprend ou pas? Est-ce que tu me comprends ou pas? Quand Dieu dit avance aux eaux profondes, dès qu'il l'a dit, les poissons, je n'ai jamais vu les poissons être heureux d'être attrapés. Amen. Il y a eu course parce que le Seigneur a parlé. Dans l'eau, les poissons ont couru jusqu'au point où ils se sont rassemblés en un lieu où il y avait le rendez-vous pour les attraper. Je te dis, crois en Dieu. Si tu fais des choses selon Dieu, tu seras la tête et non la queue. Si tu fais les choses selon Dieu, tu guériras de tes maladies. Si tu fais des choses selon Dieu. Malheureusement, nous faisons des choses selon nous. Il y en a ici qui sont venus prier à mon suite. Vous savez, si moi j'avais un esprit de serviteur de ce monde. J'ai pris, tu vois quelqu'un qui prie. Tu vois, mes amis, je peux le dire ou pas? Tu vois quelqu'un qui prie, tu dis, l'exaucement n'est même pas là. Ce n'est pas parce que les sorciers ont bloqué ta vie. Toi-même, tu as bloqué ta vie. Et tu as bloqué ta vie parce que tu es en rancune avec quelqu'un. Ton cœur est fermé face à quelqu'un. Mais ici, tu es là, Seigneur bénis. Il va te bénir comment? Ici. Il y en a que j'ai appelé à côté. J'ai dit, ouvre ton cœur. Ouvre-le. T'es qui, toi? Pour qu'on ne te fasse pas du mal, t'es qui? D'ailleurs, qui t'avait promis qu'on ne te fera pas du mal. Tu as vu dans la Bible, Jésus dire, vous serez aimés. Il a dit, vous serez haïs. Ah. Réveillons-nous, mes amis. Pendant qu'il parlait,
Pierre a obéi, il a dit, je sais. Quand il dit sur ta parole, en d'autres termes, il disait, je sais. Je sais que là, il n'y a pas de poisson. Mais c'est cette même parole, cette même voix qui a créé le poisson. Donc sur cette parole, je ne jette pas sur le zoo. Moi, je ne jette pas les filets sur le zoo. Je jette les filets sur les promesses de Dieu. Moi, je ne jette pas les filets sur le zoo. Parce que sur le zoo, je sais qu'il n'y a rien. Mais je jette sur la parole. Sur ce que tu viens de dire. Seigneur, je ne crois pas qu'il y a de l'eau, qu'il y a de poissons ici. Je ne le crois pas, ça c'est vrai. Mais sur ta parole, je jette le filet. Je jette le filet sur ce que l'Éternel a déclaré. Parce que ce que lui déclare, c'est oui et amen. La Bible dit, quand il dit une chose, c'est comme la pluie qui descend du ciel. Elle ne retourne pas au ciel sans avoir arrosé la terre. J'ai posé une fois la question à quelqu'un. Tu as déjà vu la pluie descendre et repartir? Les jours où tu le verras, traite Dieu d'un menteur. Amen. Alléluia. Soyons des hommes et des femmes qui croient que l'impossible n'est pas divin. Et que tu peux croire que ce n'est pas encore fini. Mes amis, ce n'est pas encore fini. Hey, ce n'est pas fini. Quelqu'un, je te donne un exemple. Quelqu'un qui a été béni en février, il est content. C'est une grande bénédiction. Est-ce que vous êtes là? Mais quelqu'un qui est béni, sur le point de ne plus être béni. Je ne sais pas si tu comprends. J'ai été béni en janvier, février, mars, avril. Amen. Mais là maintenant, l'année se termine. Imagine un certain 23, 24, 25 décembre. Ta joie. Parce que tu commençais déjà à désespérer. La parole de ce matin t'a redonné espoir. Ta joie sera plus grande que la joie de janvier, février et mars. Ah, bien-aimé, je t'ai dit la vérité. Ta joie sera plus grande. Pourquoi? Parce que tu étais dans le point de l'impossible. Tu étais au point de l'impossible. Tu ne peux pas imaginer la joie qu'avaient Sarah et Abraham. Parce qu'ils étaient en plein désespoir. Dieu nous met dans la folie. Comment peux-tu imaginer que des vieillards sont assis dans leur mariage, ils sont vieux, mais ils attendent des enfants. Si ça, ce n'est pas la folie. Alléluia. Des vieillards dans leur mariage, ils sont assis, ils se tiennent la main. Des fois même, ils marchent avec une canne. Mais ils se disent, nous attendons le mariage, nous attendons la maternité. L'homme n'a plus aucune vigueur. La femme, plus de sentiments, rien du tout. Sarah même l'avait proclamé. Mais c'est là que l'Éternel crée l'impossible. Alléluia. Alléluia. Mes amis, aucun combat n'est plus grand que la puissance de ton Dieu. Aucune bataille n'est élevée au-dessus de la gloire de Dieu. Là où il y a Dieu, les impossibles deviennent possibles. Là où il y a Dieu, les miracles sont palpables. Mais seulement là où il y a Dieu. Il doit venir. Là où il n'était pas là, Pierre n'a pas pu trouver de poissons. Mais quand il vient, la nature se mobilise. Que quelqu'un me donne un amen bien. La nature se mobilise pour que la chose s'accomplisse. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, une fois de plus, ce n'est pas encore fini. Je termine avec cet exemple de Samson. Amen. On est allé voir la maman de Samson, on dit, tu auras un enfant. Il s'appellera Samson. Amen.
Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il est là pour délivrer mon peuple de main des Philistins. Donnez-moi un amen bien. La Bible déclare que l'enfant a grandi. Il a fait des combats, des batailles et des batailles. Il a gagné des victoires et des victoires. Mes amis, écoutez. Il y a une différence entre les succès et la réussite. Amen. Dans la réussite, il peut y avoir plusieurs succès. Dans la réussite, il peut y avoir plusieurs succès. Tout comme aussi, il peut y avoir des défaites. Je compare ça à une compétition de football. Une équipe peut perdre aujourd'hui, demain il a un succès contre une autre équipe, n'est-ce pas? Il perd contre un club, il gagne, et puis il perd, et puis il passe en finale. Et puis il passe en quart de finale, en demi-finale, et puis il arrive en finale. Pour arriver en finale, il a déjà eu plusieurs succès. Mais la réussite, c'est lorsqu'il va soulever la coupe. Ça, parce que ça devient à lui, la réussite est là. La réussite, personne ne peut plus te la prendre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Alors, Samson a fait plusieurs combats, plusieurs batailles et il a eu plusieurs succès. Mais Samson, à un moment donné, il a croisé une femme, une mauvaise femme. Amen. Amen. Je t'épargne de croiser une mauvaise femme. Non, ne croise pas une mauvaise femme dans ta vie. Une mauvaise femme, c'est la carie dentaire. Une mauvaise femme, c'est l'eau dans le sang. Une mauvaise femme, c'est la mort préprogrammée. Jeunes gens, ne suis pas la beauté physique. Une mauvaise femme, une femme querelleuse, envieuse. Amen. Vaut mieux la fuir maintenant. Maintenant. Comme j'ai dit, prends vraiment fuite. Sans négociation. Il n'y a pas de pourparler. Tu peux l'effacer dans ton répertoire sans le prévenir. Tu m'entends ou pas? Tu peux l'enlever sans la prévenir. Il se réveille seulement comme ça, appel bloqué. Une mauvaise femme. Si elle est dans cette église, bloque-le même si elle est chrétienne. Quand vous vous retrouvez ici, ça va ma soeur, vous allez bien? On reste quand on se voit. Alléluia. Cette femme a pris Samson. Il l'a amené par terre. Amen. On a tout rasé la tête de Samson. Aucun coiffeur ne peut faire ça. Aucun salon de coiffure, même si tu es sous Valium, je crois que tu sentiras qu'on est en train de toucher. Depuis qu'il est né, on ne l'avait jamais rasé. Donc il en avait. Mais une femme a pris Samson, comme je vous ai toujours dit, place là. Il dit, Samson, mets ta tête ici. Bah! Samson a commencé à ronfler. Pendant qu'on rasait, on les massait. Il n'a rien senti. Ça, c'est le pouvoir d'une femme. Mes amis, une femme. Hey! Une femme a une onction que tu ne peux pas imaginer. Je vous dis la vérité, il peut te faire des choses que tu n'as jamais. Alors, marie-toi avec une bonne. Parce qu'il va te faire des choses que tu n'as jamais imaginées, mais des bonnes choses. Alléluia. Samson dort. Et le lendemain, quand il dort. Ah! Samson, il sera au ciel. Mais on va lui poser la question. Et la Bible dit, les Philistins sont rentrés. Ils l'ont appelé Samson, il se réveille, croyant qu'il a toujours la même force. Il veut se... Non. Les fils ne pouvaient plus se rompre. Mes amis,
Une mauvaise femme va te ruiner. Tes business seront ruinés. Il va te dire, allez à l'église, pourquoi? Quand tu as une femme qui te dit, allons prier, glorifie l'Éternel. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris Samson, on lui a crevé les yeux. Donnez-moi un amen. Je veux te dire, malgré ça, ce n'était pas encore fini. Alléluia! Ce n'est pas encore fini. Parce qu'ils avaient oublié. Dieu n'avait pas dit que on ne te crèvera pas les yeux. Dieu avait dit qu'on ne te rasera pas la tête. Alors que Dieu a fait un système dans le cuir chevelure là, que quand on rase, ça pousse. Amen. Si c'était les yeux, c'était fini. Mais Dieu a fait en sorte que quand on t'arrache, il peut encore produire. On a coupé, mais les systèmes qui produisaient les cheveux n'étaient pas arrachés. Parce que ça, c'est un principe de Dieu. Il a fait en sorte que quand on rase, ça pousse. Le diable peut raser, mais les systèmes demeurent. Ce qui fait que en prison, les cheveux ont recommencé à pousser. Et un jour de fête, Samson sort. Il dit à un enfant, tiens ma mère, mets-moi au milieu, dans un endroit stratégique, où je peux toucher les deux piliers qui soutiennent ces temples, qui soutiennent cette arène. Il est revenu là, il a tenu les deux. Je ne sais pas s'il n'avait pas vu que les cheveux ont poussé. Ils étaient dans leur réjouissance. Samson dira, Éternel Dieu, cette fois-ci, je sais que j'ai commis des erreurs. Mais en décembre ici, je sais que je ne t'ai pas servi comme il se devait. Mais en décembre ici, Seigneur, fais quelque chose. Il a dit, je veux mourir avec tous ces gens ici. Il y avait toutes les autorités, tout le roi, tous ces étés-là. Ils avaient oublié que les cheveux avaient repoussé. Il a appuyé sur le poteau. Tout l'immeuble, tout le bâtiment, tout le stade est tombé et personne n'a échappé. Alléluia. C'était pour te dire ce matin que ce n'est pas encore. Les Philistins qui sont levés contre toi, ce n'est pas encore. Aujourd'hui, tu peux mettre fin à leur vie. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier et dire à Dieu, je sais que c'est